comme vous pouvez le lire, Harley Davidson audio. Aujourd'hui, on installe les enceintes. Juste un petit truc, je vous rappelle que du coup, je me suis remis au sport pour pouvoir mettre la Harley sur la piste. Je me suis quand même pas mal investi, du coup, c'est plus vraiment un garage ici, c'est plutôt une salle de sport. Il y a un nouveau banc ici, il y a même une petite moto, puisque maintenant il y a vraiment une vraie petite bikeuse aussi dans ce garage. J'ai installé une poulie, un deuxième banc. Sur le pont, il y a de tout, sauf de quoi mettre une moto. Pour pouvoir mettre la Harley sur le pont, on va déjà tout pousser. Le but, c'est d'installer les enceintes que je viens de recevoir, qui vont prendre toute cette partie là. Donc, vous voyez, ici il y a une délimitation, toute cette pièce jusqu'ici s'enlève, on met les enceintes et après il faut faire le branchement. Et après on va s'ambiancer avec du lori sur la moto, ça va être génial. Le démontage, il faut que j'enlève toute la face avant. Ça, je les ai juste touchés la fois où j'ai changé la bulle. Et en fait c'est complètement mort. Moi ils ont complètement séché vu que quand je travaille la moto est garée au soleil. Donc c'est pas grave, c'est en commande, hein. Je les ai commandés chez Harley. Coucou les filles, vous êtes prêts pour un unboxing? C'est parti. Alors je viens de faire ma petite commande Vinted. Manuel d'utilisation, je pense que ça va être important. Tout ce qui est câblage, je pense que c'est important aussi. Et là on a le bébé. Et là on a le kit d'enceinte. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est exactement la pièce qui va venir se mettre en fait, c'est du plug and play quoi en gros, et après il y a juste à faire les branchements. Les branchements pareil, c'est du plug and play. Il y a juste une cosse à faire, enfin un truc qui a l'air un peu complexe, donc si j'y arrive pas... Allô Valentin? Oui, tu viens? Ok, merci. On pourrait le mettre d'origine, au prix de la moto, ça serait pas abusé quoi. Vous le voyez, vous avez deux grosses enceintes sur les côtés. Et d'après les gens qui l'ont déjà sur les forums ou même sur les avis, ça envoie vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon bah allez, on va débourser 1400 balles pour mettre de la musique sur la moto. Hein. Et de trier les vis pour s'y retrouver après. Bon là j'ai même pas enlevé la dernière vis du coup. Hop là! On a les 4 joints au milieu qui sont bons. Là il n'y en a plus. Et là non plus, on apprécie. J'arrête de faire des vidéos mécaniques comme ça. Après Valentin il va voir comme je suis bon, il va me dire tu veux pas un emploi dans mon garage? Calme-toi, hein. On va en profiter qu'on est là pour discuter un petit peu du coup. Donc le projet, je sais pas si vous m'entendez vu qu'il y a le bruit du truc. Le projet piste pour la moto il est pas du tout à l'arrêt. C'est juste que en fait je touche tout le temps quand je roule un peu fort avec la moto. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait sort. Je touche, au point que la dernière fois quand je roulais avec Valentin, on a fait l'espigoulier. J'ai failli me sortir en tout début de l'espi. Du coup très dangereux. J'ai quand même envie de la mettre sur piste, c'est très chiant de passer là. J'ai quand même bien envie de la mettre sur piste cette moto. Mais voilà, après il faut être sérieux quoi. Le but d'aller sur piste et de me faire plaisir, c'est absolument pas de me péter la gueule. Bon les bikers, on se retrouve sur la Harley, vous le voyez, salut les gars, tout est installé, les enceintes sont là. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi est-ce qu'on se retrouve là, comme ça d'un coup sur la moto, alors qu'on était en train de les installer. Eh bien tout simplement parce que vu que je suis quelqu'un de prévoyant pas du tout, j'avais pas rechargé l'appareil photo. Vous savez, je suis repassé sur un appareil photo pour filmer les vidéos. J'ai acheté du matériel, vu que cet été on part en gros road trip. Donc je me suis dit on va arrêter de filmer les vidéos avec l'iPhone, on va se reprendre un appareil photo fait pour la vidéo quoi. Plus rien quoi, hein, tout simplement, plus de batterie. Et le truc c'est que j'ai continué à installer l'enceinte. En l'installant, je l'ai fait tomber. Donc en gros si tu veux l'enceinte, donc elle se clipse, il y a 2 vis, c'est tout. Mais sinon c'est clipsé tu vois. Donc je mets l'enceinte en place, et je me dis putain, pas l'air de tenir de fou le délire tu vois. Du coup, je tire un peu pour voir si ça tient. Et là, en fait, elle se déclipse, elle tombe. Et j'essaie de la rattraper, mais je n'y arrive absolument pas.
parce qu'il n'y a aucune prise sur cette putain d'enceinte, tu vois. Donc du coup, en fait, en essayant de la rattraper, je pense que je l'ai encore plus expulsé vers le sol. Tu sais, quand tu essayes de rattraper un truc et au contraire tu l'envoies encore plus loin, et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Je vois 1400 balles au sol, et à ce moment-là, je suis un peu vénère contre moi, hein, forcément. Et du coup, je la ramasse, je regarde, bon, elle est un petit peu rayée à un endroit, mais sinon, franchement, il n'y a rien. Je me dis, bon, bah nickel, j'espère juste qu'elle marchera encore. Au final, je la remets en place, bien clipsée, je mets les vis. Bon, par contre, c'est pas 30. Regarde ces trucs-là, tu vois, les trucs noirs, là. Et en fait, celui de gauche, il s'enfonce quand tu le touches. Bah, du coup, cassé, quoi. Normalement, ça ne s'enfonce pas, ça ne bouge pas. Là, il me vient un sentiment de haine envers moi. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai absolument plus envie de faire de vidéo, tu vois. Je me dis, putain, j'ai acheté un truc 1400 balles quand même. Et je l'ai niqué avant même de l'avoir utilisé. Donc, je suis dégoûté, tout simplement. Je suis dégoûté. Du coup, je me dis, je vais regarder un peu ce que ça donne. Bah, ça a l'air d'être juste collé à la base, tu vois. Donc, je mets de la colle forte. Ça tient, mais je me dis, bon, la colle forte avec les vibrations de la moto, ça ne tiendra absolument jamais. Donc il faut que j'achète un genre de colle mastic, enfin un truc mou quoi, qui tienne. J'envoie quand même un message à Valentin. Je le préviens. Et je vais acheter de la colle. Au final, Valentin est venu m'aider. On a recollé ça bien avec de la colle mastic. Valentin m'a aidé à tout faire. En fait, c'est pas Valentin m'a aidé, c'est Valentin a tout fait du coup. Donc vu qu'il était là, il a fait les branchements, etc. Harley, ils vendent ça comme du plug and play. Franchement, pas du tout. C'est plutôt chiant à installer, l'Écosse c'est de la merde, enfin bref. Donc heureusement que Valentin est venu aider. Et même quand Valentin était là, j'avais même plus envie de filmer, hein, tu sais, je pense que vous pouvez imaginer le délire quand même, hein, quand tu payes un truc hyper cher et que tu l'as niqué, là c'est chiant, tu vois, c'est chiant, c'est comme si tu as une voiture neuve et le premier jour tu la rayes, et bon bah t'es un peu le démon, c'est exactement ça que je ressentais. Allez, on arrive sur l'autoroute, c'est le moment de vous montrer ce que ça donne les enceintes. Si ça crache ou pas. Allez, c'est parti. Alors, truc chiant, il n'y a pas de touche, donc t'es obligé de toucher le téléphone. Allez. Et voilà, trop longtemps avec la vidéo, étant donné que il y a des droits d'auteur, tout simplement, il y a des droits d'auteur. Attends, je passe, merci. Même les flics qui s'ambiancent. Je pourrais vous faire plein d'essais, ça rendra jamais la même façon en vidéo que en vrai quoi, mais le son franchement il est très très bon. Donc vous savez que j'ai un moyen de comparaison, c'est mon ancien Street Glide, donc qui a les enceintes d'origine du coup. Et franchement je trouve que c'est plus puissant que le Street Glide. Ils avancent ou ils avancent pas? Juste à côté du régulateur sur le Street Glide, tu as une autre manette qui te permet de changer les musiques ou de monter ou de baisser le son. Là du coup on n'a rien, il n'y a pas de kit qui se vendent à part, je sais pas, pour rajouter un bouton ou quoi. Donc l'enceinte elle est vendue comme ça et en fait tu te démerdes avec ton téléphone. Donc c'est un peu chiant parce que du coup tu es obligé de manipuler ton téléphone. Du coup j'ai installé ça sur le rétroviseur parce que c'était le seul endroit on va dire potable où je pouvais le foutre. Cette petite télécommande c'est un truc AliExpress, donc c'est une télécommande Bluetooth pour le téléphone. J'ai acheté ça genre 4 € sur AliExpress. Je l'ai acheté en juillet l'année dernière. Quand j'ai eu la moto, parce que quand je l'ai acheté la moto, je savais que j'allais les mettre les enceintes. Je pensais pas attendre aussi longtemps, mais je savais très bien que je les mettrais, donc je l'avais pris en juillet. J'avais essayé, ça marche nickel et tout. Et là, je l'ai mis sur la moto. Au bout d'un jour, ça marchait plus. J'ai changé la pile et tout, ça marche plus. Donc je sais pas si c'est le fait des vibrations ou je sais pas quoi, enfin bref. Donc j'en ai recommandé une sur AliExpress mais un peu plus cher. Ça me permet de gérer mes musiques, gérer le son sans passer par le téléphone. Donc bref, les bikers, je vous laisse là-dessus. La vidéo n'est pas du tout ce à quoi je pensais à cause des petites péripéties. Mais bon, au moins vous avez une petite vidéo. Vous savez que maintenant ça y est, j'ai mes enceintes. Ça vous change rien à votre vie, mais en tout cas moi sachez que je kiffe.